Parce que en plein mois de juillet-août, c'est pas évident de sentir l'action de Dieu dans des réunions. Hein. J'ai trouvé un petit peu, ça fait 2 mois que je suis en mission et dans chaque ville où on s'arrêtait, j'avais fait des réunions dans les églises aussi. Eh bien, c'est pas toujours rose, pas de chai. Alors, béni soit Dieu. Il y a quelque chose de Dieu dans l'église. Je le répète, il y a quelque chose de Dieu dans l'église. Tu prépares les choses merveilleuses pour l'église d'âme. Que Dieu soit glorifié. On ne joue pas au prophète ce soir, loin de là, mais on a l'esprit de Dieu aussi. Et on ressent les choses aussi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Mais il y a aussi des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur que j'aimerais vous partager. Si je pourrais mettre un thème ce soir à mon message, ce serait Dieu cherche des hommes, des femmes qui combattent le système religieux. Il y a un système religieux qui veut se mettre en place dans beaucoup d'endroits. Et vous savez, si l'ennemi de nos âmes n'a pas pu nous empêcher de nous convertir, parce qu'au bout d'un moment, le cœur s'est ouvert à Dieu et on a changé de propriétaire. Et qu'il est important de changer de propriétaire. Et ce soir, peut-être toi qui ne connais pas le Seigneur, tu as encore l'opportunité de changer de propriétaire. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, si l'ennemi de nos âmes n'a pas pu nous empêcher de nous convertir, il va jouer la dernière carte. C'est quoi? Eh bien, c'est nous faire rentrer dans un système religieux. Là où il n'y a plus la vie. Là où c'est sec. Là où c'est lourd. Là où c'est pesant. Là où on sent qu'il n'y a plus un rafraîchissement spirituel. Alors, Dieu cherche des hommes qui combattent le système religieux. Amen. Pas qu'on le tolère dans notre vie, pas qu'on l'accepte, non, qu'on le combat. Et pour ça, frères et sœurs, je vous promets qu'il faut avoir du caractère aussi. Et il faut se tenir aussi dans le jeûne, dans la prière, parce que ça, je dirais, ça nous guette à tous. Je vous le prêche à vous, mais je l'ai vécu moi. Donc je peux vous prêcher avec liberté, non? Même nous, en tant que serviteurs de Dieu, ça nous touche à nous. Rentrer dans un système religieux. Alors, si on est passé par là, on peut vous le dire, c'est un danger. C'est dangereux de rentrer dans un système religieux. Alors, on sait prier, mais un jour, les disciples vont demander à Jésus, vont dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça veut dire qu'il y a des directions dans la prière. On ne vient pas ici en disant, voilà, je viens prier, je viens déposer une prière. Non, il y a une direction dans la prière. Pour qu'on sorte du système religieux, il faut rentrer dans une direction du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. On parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup de Jésus, mais il semblerait que le Saint-Esprit met un peu de côté. On ne parle pas assez de l'œuvre du Saint-Esprit qu'il veut faire au sein même de son Église. Alors ce soir, nous allons en parler librement. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste ce soir à ne pas tolérer ce système-là. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous lire ce qu'un jour un homme a dit. C'est Watchmané, je suis en train de lire un livre, c'est mon genre qui me l'a prêté. Regardez ce livre-là. Le ministère de la prière dans l'Église. Vous allez dire, alors tu vas exhorter ce soir. On verra ce que Dieu voudra. Écoutez bien ce qu'il disait cet homme. La stratégie de Satan consiste soit à nous retenir de prier, soit à nous pousser de l'avant pendant que nous prions pour que nous nous égarions dans nos prières. Ou alors il te retient de prier, ou alors il te pousse en avant, prie, prie, mais alors tu dis n'importe quoi. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de vie de l'esprit, il n'y a plus de conviction de Dieu. On fait les choses par routine. Et quand on fait les choses par routine, c'est dangereux. C'est pour ça qu'après on a des rétrogrades chez nous. Et hier, dimanche matin, je disais au culte à Tarascon, on avait compté un jour, par rapport à l'œuvre de Tarascon, qui a plus de 30 ans, on a compté combien de rétrogrades il y avait, Tony. 50 sont partis. Énorme, hein? 50 rétrogrades sont partis. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la vie. Ça venait à l'église, mais il n'y avait plus la vie. Ils étaient rentrés dans un système religieux. Et croyez-moi, frères et sœurs, que n'est pas meilleur qu'eux. Ils sont partis parce que ça a mal bâti. Peut-être que ça a mal bâti, peut-être. Mais il y en a certains qui sont bien bâtis. Mais après, ils ont resté et ils ont demeuré dans un système religieux. L'apôtre Paul va dire dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable.
Et il dit afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. S'il n'y a pas une transformation par le renouvellement de l'intelligence, on se conforme. Je le répète, si nous ne sommes pas renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, nous tombons dans un système religieux. On se conforme au siècle présent. Et il faut se débattre avec ça. Il ne faut pas qu'on l'accepte. Que Dieu soit béni. Alors on va lire ensemble quelques versets dans la parole de Dieu qui va nous montrer comment on peut tomber. Je vous le dis, je vous le prêche parce que je l'ai vécu. Je ne vous dis pas quelque chose pour mettre un poids à vous en disant moi je suis exempt de ça. Non, non, non. Je l'ai vécu les frères. Donc je peux vous le dire avec conviction que c'est un danger. Un danger pour le ministère. Un danger pour la vie chrétienne. Un danger pour les frères de la chorale qui ils chantent par habitude. Quand on rentre dans ce système-là, on ne s'en sort plus. Il faut crier à Dieu. Amen. Il faut que Dieu fasse un miracle. Amen. Il faut que Dieu voie à nous un désir qu'on veut s'en sortir. Amen. Amen. Alors on lit ensemble dans Luc 18. Et on va voir ensemble les symptômes, les frères, qui peuvent nous toucher à nous aussi. Luc 18 et verset 9. Je n'ai pas pris les lunettes, tant pis. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Quand on commence à rentrer dans un système religieux, notre vie chrétienne, elle est basée que sur nous-mêmes. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant, et il ne dit pas que c'est Dieu qui les a convaincus qu'ils étaient justes. C'est eux-mêmes qui se persuadent. On est juste, hein? On a été justifié par le sang de Jésus. Pas de problème, si tu as été né de nouveau, tu as été justifié par le sang de Jésus, pas de problème. Mais le fruit qui va avec, quand nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ, c'est qu'ensuite, on prend soin des autres. Et là, cet homme-là, la Bible dit, ne faisait aucun cas des autres. Et vous allez voir ce qu'il dit. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Tiens, ils prient. Jésus, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien va dire en lui-même, écoutez bien ça, le pharisien va dire en lui-même, je te rends grâce, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, adultères, qui font témoignage, voyez, et que je ne suis pas comme ce publicain aussi, en 2 mots, mais il le dit à lui-même, il n'a pas entendu l'autre. Mais vous allez voir l'attitude de l'autre. Parce que quand on a affaire à quelqu'un de religieux, il nous met mal à l'aise. Quelqu'un de Dieu, un homme de Dieu, il te met à l'aise. Un religieux, il t'écrase. Il t'écrase, le religieux. Il prie en lui-même, hein. Donc il n'a pas entendu l'autre, il prie en lui-même. Et le publicain à côté, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine, et il va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. On dirait qu'il est mal à l'aise par rapport à l'autre. Vous savez qu'il y a un langage qu'on dit, quelqu'un qui pense tellement fort une chose, si je pense tellement fort une chose sur Nicodème, il peut le ressentir. Ça s'appelle de la télépathie. Eh bien, c'est ce qu'a fait un peu le pharisien. Il a prié en lui-même, mais il a fait tellement ressentir que l'autre à côté, il n'était rien. C'est ça le système religieux. On méprise les autres. C'est terrible, hein? Que Dieu nous y aide, les frères. Amen. Quand il y a un système religieux, l'orgueil est mis en place. Quand il y a de l'orgueil, qu'est-ce qu'il vient après? L'ignominie. C'est quoi l'ignominie? C'est la honte. C'est la honte. Il n'y a pas plus dangereux quand une église, quand un serviteur de Dieu commence à rentrer dans ce système-là, dont il devient un homme orgueilleux. Un homme orgueilleux, c'est un homme charnel. Et automatiquement, au lieu d'être un moyen de bénédiction, il est un moyen de trouble. Alors ce soir, on ne veut pas nous ça. On veut sortir de ça. On veut que Dieu nous utilise. Amen. Amen. La Bible dira aussi qu'il y avait un homme qui demandait l'aumône. Il était boiteux de naissance. Écoutez bien cette histoire. Et Pierre et Jean allaient monter au temple pour prier. C'était l'heure de la prière. Et la Bible dit que cet homme-là, qui était boiteux de naissance, hein,
demande à l'aumône. Mais la Bible dit qu'il a été guéri à l'âge de 40 ans. Il avait plus de 40 ans. Donc il était boiteux de naissance. Et il avait plus de 40 ans quand il a été guéri. Ça allait passer des années. Hein. Sûrement que Pierre et Jean sont souvent passés par là aussi. Hein. Mais il a fallu que là on arrête. Il demande à l'aumône, il les a arrêtés. Frères et sœurs, des fois il y a des besoins autour de nous. Et on est tellement pris par notre vie. On est tellement pris par nous-mêmes qu'on oublie le besoin qui est autour de nous. Il faut que la personne vienne nous dire, hey, viens me visiter, viens boire un café à la maison. J'ai besoin de parler. On est rentré dans un système religieux. Après les réunions, on ne se voit plus. Chacun rentre chez soi. Avant, je me souviens, quand on a commencé l'œuvre à Tarascon, dans les années 90-91, il y avait jeûne et prière, c'est vrai. Le mardi, le vendredi, il y avait jeûne et prière, c'est vrai. Mais à 4 h de l'après-midi, quand on sortait de la salle, on ne rentrait pas chez nous. On allait faire des visites toute la journée, on ne s'arrêtait pas. Jusqu'après la réunion, et on mangeait après la réunion. Pas pour nous élever, parce qu'on savait que Dieu avait déposé dans nos cœurs une richesse. Amen. Dieu avait déposé dans nos cœurs quelque chose de bon, il fallait le partager. On ne pouvait pas le garder pour nous. Et quand on est renouvelé dans Dieu, on ne peut pas garder les choses pour nous. Il faut qu'on le partage. C'est tellement grand ce qu'on a reçu. C'est tellement bon ce qu'on a reçu. Amen. Que Dieu veut qu'on le partage. Amen. Que Dieu soit béni alors. Cet homme-là va demander l'aumône. Pierre et Jean. Pierre va dire, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons. Amen. Ce que nous avons, le principal, c'est quoi? C'est lui en nous. C'est lui dans nos cœurs. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Et là, d'un seul bond, il s'est levé et il s'est mis à marcher. 40 ans qu'il était là, en train d'attendre. Combien de personnes attendent du secours de nous? Combien, Pachai? L'homme qui était aussi à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Ça en fait des années, ça, 38 ans, 40 ans. Ça en fait des années, les frères. Hein, que des fois, on a oublié des familles chez nous. Dans la ville d'Arles, dans la ville de Tarascon, on a oublié. On s'est fait un préjugé. On s'est dit, ils n'en veulent pas. Et des fois, on se le pense, ça aussi. Combien de fois je l'ai pensé, moi? Ils en veulent un peu, mais va le voir. Va boire un café avec lui. Va pas lui dire, il y a la réunion ce soir. Fais-lui ressentir que tu l'aimes. C'est ça l'évangile, les frères. On a les vies des fois, on visite les gens pour leur dire, il y a la réunion ce soir. Mais ils le savent au bout de 30 ans qu'il y a la réunion, le mardi et vendredi à Tarascon. Ils le savent au bout de 30 ans qu'il y a la réunion. Les gens ont besoin de voir des modèles. Des hommes de Dieu, des hommes remplis du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. L'homme, depuis 38 ans, à la piscine de Bethesda. Et Jésus passe par là. Et quand Jésus passe par là, il va dire cet homme, Seigneur, je n'ai personne. Écoutez bien ces paroles. Je n'ai personne pendant que l'ange vient agiter l'eau. Et bien un autre qui est plus valide que moi. Il va dans la piscine et là il est guéri. Alors j'ai ouvert une petite parenthèse, les frères. Depuis 38 ans couché comme ça, dans un endroit, vous ne croyez pas qu'il a discuté des fois avec des gens en disant, quand tu seras guéri, toi qui es valide, que tu pourras rentrer dans la piscine, quand tu seras guéri, de temps en temps, passe me voir, ou viens m'aider pour que quand l'ange vient agiter l'eau, tu me jettes dans la piscine. Vous ne croyez pas qu'il a discuté pendant 38 ans? Et lui, il va dire à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Vous n'avez pas entendu des fois ce langage? Il ne vous revient pas des fois? On ne voit personne. Je n'ai personne. Je suis seul. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Dieu a besoin d'une armée. Amen. Une armée qui se lève. Amen. Amen. Alors, comme il s'est adressé non pas à un homme religieux, il s'est adressé à Jésus. Il s'adresse à la bonne porte. Hein. Il a frappé à la bonne porte. Hein. Quand il a dit je n'ai personne, alors Jésus dit lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Les frères, Dieu espère aussi encore en nous. Il n'a pas confié sa mission à des anges. Dieu a confié sa mission à nous. Vous êtes, Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça donne du goût.
Il y en a assez, les frères, que le diable se rit. Amen. Il y en a assez que le diable se rit de la ville d'Arles. Il y en a assez, Pachaï, que le diable se rit de la ville de Tarascon. Il y en a assez. Il faut se mettre en marche. Amen. Il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Amen. On a le droit de le dire. Amen. Seigneur, Seigneur, pardonne ce que j'ignore. On a le droit de le dire. Amen. Seigneur, la Bible dira, qui connaît ses égarements? On a le droit de le dire. Amen. David va dire, Seigneur, éclaire mes ténèbres. On a le droit de le dire. On n'a pas le droit de se conformer toute la vie comme ça en disant, bah, il y a la réunion. Mais que se passe à la réunion? Il n'y a pas laisse. Non, non, il faut que, et je vous promets que je sens quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de Dieu qui se met en place dans l'église d'Arles. Il y a quelque chose de positif, les frères. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Allez, je prends un peu les notes, hein, parce que j'ai pris des notes. Je les prends, non? Je vous en pensez? Amen. Amen. Je ne sais pas trop long, on n'ayez pas peur. C'est pas un culte, je le sais. Que Dieu soit béni. Je n'ai personne. Il serait temps qu'on se mette en marche, les frères. Dieu veut nous confier sa mission. C'est la sienne, hein? Oui. Amen. Et vous savez qu'on sera heureux. Parce que nous, on se dit, bah c'est un pèse, hein. Déjà, comme costa meilleur, aussi, quand on ne pas de la gente, bah c'est un pèse. Non, non, non. La Bible dit que Dieu nous renouvelle pendant la marche. Amen. Ça veut dire que tu vas trouver le mot heureux après. Amen. Tu vas te réjouir dans les choses de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te régénérer. C'est le Saint-Esprit qui va te renouveler. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Un jour, j'ai fait une expérience. J'étais à Aubenas. Et dans la prière, j'ai dit, Seigneur, montre-moi une personne à qui je peux témoigner ce matin. Donne-moi une personne sur mon chemin. Je prends la voiture, je descends. Je vois un paille de 50 ans à peu près, avec un panneau routier en panne. Il y avait ma femme devant, je le prends, j'y monte derrière, et je dis, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Le paille se met à pleurer, Tony. Le paille de 50 d'années, il se met à pleurer devant moi. Et il me dit, écoutez, monsieur, j'étais à Clermont-Ferrand hier, et une bande de gitans m'ont fait un guet-apens. Alors, bien sûr, je n'ai pas voulu témoigner que j'étais un gitan, mon frère. J'ai voulu témoigner de Jésus, moi. J'ai dit, ouh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais écoutez, ils ont fait semblant qu'il y avait un accident de voiture, et moi, de bonne foi, je me suis arrêté pour porter secours. Et au final, ils m'ont pris mon camion. C'était un routier. Ils m'ont pris mon camion, ils m'ont pris ma sacoche, ils m'ont pris mes papiers, mon argent. J'ai dormi hier soir dehors, dans le froid, en Pénibelle. Et ce matin, on vient me chercher à Privas. Donc, je cherche quelqu'un pour qu'il m'amène à Privas. Et je l'amène à Privas. D'Aubenas à Privas, il y avait une trentaine de kilomètres. Je l'amenais. Pendant que je l'amenais, je lui parlais de Jésus. J'ai pas dit que j'étais gitan, ça ne servait à rien. C'était gitan qu'il avait frappé le chien. Alors, j'ai parlé de Jésus. Et en parlant de Jésus, bien sûr, parce qu'après, il faut réfléchir. Il a dormi la nuit dehors. Et j'ai dit, j'ai dit, monsieur, vous dormez où ce soir? Il m'a dit, écoutez, je ne sais pas, peut-être j'irai sûrement en poste de police pour leur dire que ce qui m'est arrivé, je dormirai sûrement là-bas. J'ai dit, écoutez, monsieur, j'avais 200 francs, à l'époque c'était en francs. J'avais 200 francs, j'ai dit, tenez, monsieur, 200 francs. Prenez-vous une chambre d'hôtel. Et quand je lui donne ces 200 francs, il s'en va, je repars en direction d'Aubenas, et le Saint-Esprit me visite. J'ai pleuré de Privas jusqu'à Aubenas, de la joie que je sentais de Dieu. Le Saint-Esprit me rappelait l'œuvre du bon Samaritain. Il me disait, tu as fait l'œuvre du bon Samaritain. Amen. Et 2 deniers, 200 francs, 2 deniers. Voilà, j'ai donné 200 francs. C'est pas grand-chose, 200 francs. Mais alors quelle joie. Je vous promets que si vous voulez expérimenter ça, eh bien vous allez le vivre, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Le bon Samaritain, il n'avait pas de nom celui-là, un voyageur. Mais avant lui, il en est passé 2 avant lui. Alors ceux-là, ils avaient des noms. Seigneur Jésus. Un sacrificateur et un lévite. 2 hommes religieux ont vu l'homme qui était à demi-mort par terre. La Bible dit quand ils l'ont vu à demi-mort, parce qu'ils avaient la loi avec eux, hein, parce que quand quelqu'un qui n'aime plus, il met la loi en avant. Parce que quelqu'un qui met la loi en avant, il ne pouvait pas le toucher, l'homme qui était à demi-mort. Il devait avoir du sang sur lui. Donc s'il le touchait, le sacrificateur, il connaissait la loi, Nicodème. Le Lévite, il connaissait la loi. Il savait qu'en touchant un corps qui était blessé au point de mourir, il savait que lui allait se souiller. Donc il mettait la loi en avant. Mais Jésus, il n'est pas simplement la loi, il est la grâce. Il est l'accomplissement de la loi. Donc Jésus va au-delà, lui. Amen. On va dire que le bon Samaritain, c'est Jésus, Tony, hein. On va dire comme ça. Mais eux, là, les 2 hommes, ah non, Capastuca, hein. Ah, Basbis, c'est un rétrograde. C'est un rétrograde. Tant qu'ils ne reviennent pas à la réunion,
Arrêtons avec nos préjugés, les frères. On a des préjugés, vous prouvez qu'on en a. Il faut qu'on casse ça. Il faut qu'on casse ça. Bien sûr que le rétrograde, comme disait un jour un enseignant, il ne faut pas qu'il revienne avec le pourceau sous les bras. Il faut que le rétrograde aussi vienne avec humilité. Mais quand le rétrograde vient avec humilité, n'ayons pas les préjugés en disant oh, on le connaît pas. Non, on ne connaît rien du tout. Ça se passe au niveau du cœur. On ne connaît rien du tout. Ça se passe au niveau du cœur. Tout se passe au niveau du cœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je termine avec cette histoire-là. Donc vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Les hommes religieux l'ont laissé mort par terre, ils l'ont laissé parce qu'ils avaient la loi avec eux. Mais le bon samaritain, il va le monter sur sa monture. Vous connaissez l'histoire. Il va lui verser de l'huile et du vin. Il va bander ses plaies. Il va faire ce qu'il a à faire. Quand on exerce la miséricorde, les frères, on fait ce qu'on a à faire. Rien de plus. On fait ce qui est logique. C'est quand on n'exerce plus la miséricorde que là on devient dur. Je termine avec cette histoire-là. Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. Et le plus jeune est parti pour un pays éloigné. Et au bout d'un moment, il se trouva dans le besoin. Et là, il va gaspiller tous ses biens en vivant dans la débauche. Et là, dans le besoin, il va dire combien de serviteurs dans la maison de mon père, et moi ici je meurs de faim. Donc il rentre à lui-même. Combien de rétrogrades qui sont en train de rentrer en eux-mêmes. Vous croyez que quand on prie pour que les rétrogrades rentrent en eux-mêmes, vous croyez que le Seigneur n'exauce pas la prière? Il y en a qui sont pris des crises d'angoisse dans leur maison. Ils sont en train de rentrer en eux-mêmes. Ils meurent de faim. Et là, il va dire, voilà, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et vers mon Père, je lui confesserai ça et ça. Alors il se lève, il prend la décision, il se lève. Il va vers son Père. Et quand le Père, c'est le Père qui l'attend. Amen. Eh oui, c'est pas le frère aîné qui attendait. C'est le Père qui l'attend. Il le vit de loin. La Bible dit que c'est le Père qui a couru vers le Fils. Amen. Que Dieu soit béni. Le Père a couru vers le Fils. On connaît l'histoire. Il va vite enlever tout son linge sale. Il va le rhabiller. Il va le donner un anneau. Tout, il va tuer le veau-rat. Tout pour lui. Et là, il est rétabli. Il y a de la fête dans la maison. Et là, le frère aîné, il va pour rentrer. Il entend quelque chose. Il entend qu'il y a la fête dans la maison. Et au lieu de se réjouir que son frère est revenu, eh oui, la religion de cet homme, il était rentré dans un système religieux. Et vous allez voir le danger qu'il y a quand on rentre dans un système religieux. Au lieu de se réjouir que son frère est revenu à la vie, son père est obligé de sortir dehors. Il dit, mais mon fils, ton frère qui était mort, ça y est, il est vivant. Il est revenu à la vie. Il faut se réjouir. Et lui, il dit, pour moi, il dit, tu n'as jamais tué le veau-rat pour moi, pour me réjouir avec mes amis. Pour moi, il dit, mais le Père, il dit, tout ce qui était à moi était à toi. Il fallait te servir. Vous savez pourquoi on voit des chrétiens des fois malheureux? Parce que justement, dans la maison de Dieu, ils ne se servent plus. C'est ça le système religieux, les frères aussi. C'est ça, rentrer dans un système religieux. Ils ne se servent plus. Dieu dit qu'on peut avoir la joie de l'Éternel, c'est ma force. Il n'y a plus de joie, même pas une demande. Jésus va dire, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. On a besoin de demander ce qu'on a besoin, les frères. Que Dieu soit béni. Tu as besoin d'amour, demande-le à Dieu. Tu as besoin de compassion, tu as besoin d'exercer la miséricorde. Seigneur, renouvelle à moi. Amen. Renouvelle à moi, Seigneur, tes sentiments. Amen. Que Dieu soit béni. Et là, il va commettre un mensonge, là, le frère aîné. Il va dire, moi qui n'ai jamais transgressé tes ordres, tu n'as jamais tué le veau-gras pour moi. Il est en train de mentir. Parce que son frère était revenu. Et au lieu de se réjouir que son frère revienne, lui, il est aigri. Donc il est en train de transgresser l'ordre de Dieu, non? Oui ou non? Il est en train de commettre un péché. Mais comme il est tellement égaré, tellement loin de Dieu, il ne voit même plus. Parce que quand on est rentré dans un système religieux, on n'a plus la vision claire. On a une vision floue. Et telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. On a besoin, les frères, et on va prier le Seigneur. De demander à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je ressemble au frère aîné. Amen. Seigneur, mais que je ressemble à celui qui revient, Seigneur. Seigneur, peut-être je ne suis pas arrivé, moi, à ce stade de lui, qui avait participé ses biens en vivant dans la débauche. Mais Seigneur, je réalise ce soir que mon stade à moi, dans ma vie à moi, il n'y a plus de renouveau. Il y a une sécheresse spirituelle. Il n'y a plus la vigueur que j'avais au commencement.
Il n'y a plus la joie du Saint-Esprit. Alors demandons à Dieu ce soir que Dieu nous renouvelle dans la foi, que Dieu nous renouvelle dans la joie, oui, Jésus, que Dieu nous renouvelle dans la joie du salut. Que Dieu soit béni. Tony, tu pries le Seigneur? Amen. Nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, parce que tu veux nous avertir. Seigneur, que la religion, Seigneur, elle tue. C'est vrai. Que la religion est dangereuse. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas convertis à une religion. Seigneur, on s'est tourné vers une personne qui est vivante, qui est glorieuse, qui a le pouvoir et l'autorité de pardonner notre péché, d'écrire des noms dans le livre de la vie. La vie avec toi, ce n'est pas, Seigneur, ce n'est pas un moment, Seigneur, de prière. Ce n'est même pas un temps, Seigneur, de religion. Seigneur, la vie avec toi, c'est des fleuves d'eau vive. Amen. Qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Aide-nous à vivre la vie de Dieu. Gloire à Dieu. La vie de l'Esprit. Celle, Seigneur, qui se donne. Celle qui aime. Amen. Celle qui tend sa main. Alléluia. Celle qui est remplie d'amour et de miséricorde. Oh Dieu, glorifie-toi. Alléluia. Tu reviens ton Église. Si nous avons perdu certaines valeurs, Amen. nous prions ce soir de tout notre Oui, cœur Jésus, s'il pour te que la grâce de Dieu intervienne. La grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Manifestez en Jésus-Christ. Nous voulons ton cœur, Alléluia. tes sentiments, ton amour, ta miséricorde. Alléluia. Seigneur, exercez la miséricorde du bon Samaritain. Amen. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire.